lourd. Alors là, on arrive sur du méga lourd Jordan avec Green Lantern. Ah, on a hyper hâte. À l'annonce de Prime One, c'était une grosse tuerie. Sinestro doit arriver avec les... Prochain mois, et puis il y a Three Ace. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as Ice. Try Ice. Ace c'est la glace et Ice c'est les yeux, ouais. C'est dans le genre. Ici on est sur le Green Lantern DX bonus qu'on a pu avoir ici en magasin pour nos clients. Merci à tous les gens qui ont commandé parce qu'ils vont être contents à fond. Parce que c'est une statue de dingue. Moi personnellement j'avais acheté la Prime One un quart Sideshow Prime, qui est super belle. Là on est sur du 1 tiers, donc une gamme qui peut très bien aller une collection avec les prochaines 1 tiers DC, sur un cyborg, etc. On est vraiment dans le même type. Qu'est-ce qu'elle change? Alors déjà, l'élément le plus DX bonus qu'on peut avoir, c'est officiellement la première où il y a eu les augmentations de prix. ouais. On est à 2250. Ah ouais, c'est vrai, la toute première, ouais. C'est vrai, donc c'est officiellement, après, Ben, on va pouvoir justifier le prix maintenant. c'est vrai. Et en bonus, comme je disais, vous avez donc ce fameux écureuil. Alors il faut savoir que vous avez un rocher dedans, vous pouvez enlever l'écureuil et mettre un rocher normal, Mettez pas l'écureuil. Moi je trouve génial l'écureuil, chacun ses goûts. L'écureuil en question, bah, vous êtes, c'est un des lanternes qui est assez connu du monde de DC. Il est super bien fait, le pelage en résine est hyper cool, les petites taches données à sa queue. C'est limite flippant en fait tellement qu'il est bien Il est fait. bien fait, hein. On a vraiment même ses pattes griffues avec ce costume qui est bah, forcément très moulant, puisque c'est comme ça les lanternes, et son bras droit commence à avoir de l'énergie verte, comme s'il allait se faire une autre projection, qui accompagne les lanternes. Alors de toute façon, c'était lui, ou si tu mettais Kilowog en un tiers à côté, Cool. ouais, c'était pas une DX bonus, c'est Kilowog, en bonus il y avait une lanterne. Ouais. Donc voilà, c'était le premier élément de la version bonus. Ensuite, en version DX, eh bien vous aviez plusieurs têtes au lieu d'une seule. Ici on a mis notre tête préférée qui est que dans la DX, c'est la tête où il est en train de hurler, de gueuler comme s'il était en train De de... la rage quoi. Bah, comme dans les comics souvent où il fait justement comme ça et qu'il hurle avec pour les lanternes, etc. Où il fait son serment avec une lanterne. Alors les visages sont fantastiques, on reconnaît les traits comics de Hal Jordan parce qu'on est sur déjà le grain de la peau sublime, comme la punchline, on est sur ce Prime Showcase X, etc. Une peau avec un petit grammage, pas de fausse barbe, etc. Mais rien que la pliure du menton est magnifique. Ouais. On reconnaît vraiment un gars qui hurle, la dentition, on voit le fond de sa gorge, sa langue, etc. Ses cheveux, parfait, on est sur une coiffure de Hal Jordan à 200%, et son masque un peu métallisé avec ses yeux blancs, ça fait le taf. Parfait. Sauf que là, nickel. elle est géniale. Vraiment. Là, ce premier visage, nous c'est préféré, c'est celui qu'on laissera pendant toute la vidéo, mais au moins vous avez vu celui qu'on mettait en premier. Ensuite, pour revenir en arrière, toujours dans les versions DX, pardon. Alors ce qui est vraiment chiant, première note, l'aimant est tellement fort, tu dois forcer, mais t'es tellement près du braquet là, t'as intérêt à mettre ton doigt parce que moi j'ai fait exprès et je tape avec mon doigt pour une fois sur deux. À tes souhaits. Mais Ensuite, une tête tout à fait normale. Genre, on voit à peine ces deux dents de lapin, 2 secondes. Donc, vous le mettez. Alors là, on est sur la lanterne beaucoup plus calme. Et en fait, ça le problème à chaque fois, c'est qu'avec une position si dynamique, ça fait un peu tâche d'avoir une tête calme comme ça. C'est pas grave, c'est beau, c'est moi dans mes goûts, mais il est quand même classique. très cover. Très cover. Là, on est full cover. Classe. Alors, une fois, c'est le même travail. On va vous le répéter sur le visage, les cheveux, c'est vraiment la même chose. Ensuite, ça, c'était du coup la deuxième tête. La troisième tête, là on est sur quelqu'un, là il est plus en vue d'aller aux toilettes puisque il grise un peu des dents. Ouais, pas mal, ouais. Elle est bien, en fait aucune n'est moche, hein. Celle-là aussi est belle, elle donne quelque chose, tu vois. Ouais, surtout que la pomme d'Adam, ils l'ont mis. Ouais, là, ouais, elle ressort du costume, ouais, là, le costume c'est pas géré. Donc là, c'était 3 DX bonus façon de parler qu'on avait dans la version DX. Et là, Jordan va vous mettre du coup la version régulière que si vous l'achetez en version normale, vous n'aurez pas l'écureuil et cette tête-là. Et pareil, elle est bien, elle est cool. Parce que, une différence de prix et tout, mais... Bah ça va, non? Ouais, ouais. Ouais, ça va. Bah, c'est un coup du Hal Jordan, tu vas quand même confiant, petit sourire en coin, etc. Ouais. C'est chouette. Mais donc voilà, en imaginant que vous supprimez l'écureuil, voici comment restaurer la régulière pour seulement 30 exemplaires et 1900... 98, non. Ouais, 2000 euros quoi, voilà, pour 2000 euros. Mais donc, au final, je trouve ça cool. Ceux qui sont compétitifs disent ok, je vais avoir aucun de fou, bah ils peuvent mettre le prix, ils ont ce qu'il faut. Surtout que pour une fois, pour presque 250 € de plus, tu as quand même lui et les autres têtes. Alors que dernièrement, pour 200 € de plus, tu as juste une tête. Ouais, c'est ça, donc c'est un peu déconné. Bon, du coup, comme on est chiant, on va l'enlever ici, hop, et on va voir ce qu'on met cette belle tête qui est en train de crier comme un taré. Tiens, je te laisse ça hier de ce côté, parce que tu avais un petit emplacement pour la mettre. Alors, ensuite, ici, vous avez donc le full Green Lantern, beaucoup de résine translucide de PVC pour faire cet effet de lanterne tout autour qui est en train d'exploser et de se concentrer autour de lui. Tout d'abord, Joe, son poids droit Son en poids avant. droit en avant, on a justement ce symbole des lanternes, hyper bien travaillé. Bon, rien à dire, je veux dire, l'effet translucide est très propre, Hyper aucune bulle. Puis ensuite, vous avez justement tout cet effet d'énergie
qui viennent englober une partie du bras et jusqu'à revenir juste devant ses abdos. Donc c'est propre, le mouvement est bien choisi, je trouve, parce que c'est pas simplement linéaire, il y a des petits faisceaux d'énergie, Ouais. je trouve ça super cool. Mais c'est très vivant et très lanterne, comme dans les comics, quand il lance un rayon, c'est pas un rayon à la Captain Planet, tu vois. On est vraiment sur quelque chose qui prend de l'ampleur, qui est vivant. C'est. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit pas les aimants qui viennent se pincher ou qui viennent Ah, y'a s'accrocher, rien. et je trouve ça Ah, cool. y'a que dalle, hein. Il y a rien. Ouais, parce qu'en fait, tantôt, quand si on va pouvoir l'allumer, en fait, tout est d'une seule pièce là. J'enlève le bras et tout qui est dedans, y'a rien à Ah monter. bah du coup c'est parfait. Parce que du coup effectivement tu vois rien. Parce que je pense que tu serais venu rajouter, tu aurais vu les aimants, où il aurait fallu teindre ici en plus foncé, du coup ça aurait peut-être moins bien donné. Mais là en fait bah du coup c'est nickel, c'est parfait. C'est propre parce que même tu veux pas l'allumer parce que t'es un radin, tu veux pas utiliser l'électricité. Non, tu vas voir. Quand on va l'allumer, tu vas comprendre que personne ne va l'allumer de suite. Rappelle-toi les Oui, shooters. oui, On va mais aller, hein. du coup tu te fais, bah, grâce justement à cette résine translucide, bah ça fait le temps. C'est ça. J'ai pareil, dans la main gauche du personnage, vous avez sa fameuse lanterne qui a un travail métallisé super cool. La lanterne classique des comics, ce n'est pas une version Rebirth ou version du film. Vous avez l'émanation lanterne qui sort côté spectateur. L'arrière, on peut bien voir ce petit halo blanc cassé qui fait vraiment une lanterne avec une émanation de lumière. La lanterne est géniale, elle est hyper solide. Oh métal. Ouais, métal. Mais franchement, elle est Ah non, quali, c'est quoi. cool. Ça, justement, je me suis demandé parce que ça a l'air déjà d'être accroché dans la main. Et donc, du coup, je me suis dit, C'est je Mais elle se balance pas. fais, si c'est en plastique ou même en résine, j'aurais trop peur, mais en métal, c'est parfait. Non, ça tient super bien. Donc voilà. Ensuite, on va revenir sur ce costume full. Alors, c'est un guillotine hyper classique. On est sur le moment Rebirth. New 52. Ouais. Non, sur Rebirth. New 52 avec comme un design. Moi, il me fait différent. penser à New 52. Ouais. Parce que la Koto avait un côté très brillant comme ça. C'est ça, ouais. Donc le costume, super brillant, hyper moulant. On peut deviner à fond la musculature parfaite de Al Jordan, même un peu à la Prime où c'est. Ah ouais, c'est un peu Ouais, cherché la des musculature, ils ont vraiment bien géré, bien dosé. Et c'est un bon Green Lantern. Ouais, c'est un bon gros Green Lantern de fou malade, mais il est super bien fait, il n'est pas disproportionné, il est juste balèze et il est dans une position super classique. Là on retrouve du super-héros vraiment, une jambe un peu surélevée, une vers le bas, le poids, donc c'est très classique. C'est cool parce que ça permet justement de ne pas trop déborder dans tous les sens et ça reste casable entre guillemets. Bon, ça reste quand même, je pense, 1 mètre facilement de statut. Et, mais ça reste casable, je veux dire, ça reste un beau Il cul. part pas par là, il part pas par là, Ouais, ouais, non. bon, d'accord. Il n'y a c'est- pas plein d'éléments qui sont c'est de pas tous les chiant. côtés. Ensuite, justement, en bas de la statue, on va commencer à voir toutes des spirales d'énergie qui sont vraiment en symbiose avec Oa. Parce que là, on est clairement sur la planète de Oa où les Green Lanterns ont leur quartier général et on voit qu'il est en train de sortir de la roche et qu'il invoque le pouvoir des lanternes, mais qu'on croirait presque que là, il y a des lanternes qui sont en train de sortir de terre et qui sont en train de foncer, comme dans les covers avec les rayons vers lui, etc. Donc, tout ça est en PVC aimanté, super chiant à mettre parce que le plan de Prime, PVC, C'est- pas résine. ça c'est plastique, bro. Ça c'est plastique. Parce que surtout ce qu'il faut faire, c'est un peu les tordre pour les mettre. Pas les tordre, je parle mal, mais par exemple le disque qui est là, tu dois, ils le mettent, hein, tu mets un sens, tu le mets, tu retournes et t'aimantes. Voilà. Bon courage. Moi ce que j'ai fait avec Sean, j'ai fait sur les pièces quoi. Pop, 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 pop. Transformers mon gars. Même les pièces là, le plan n'était pas assez négatif. Tu fais ça à l'aimant, ça va tout seul. Franchement c'était hyper easy. Donc émanation PVC, par Ah, contre, en résine, c'est celle du socle, parce qu'on peut voir vraiment que le vert clair translucide qu'on a près du personnage vient de sa lanterne, alors que le vert foncé vient de Oa. On voit la différence de source de la lumière. Là, la résine est super. Magnifique. Elle est géniale. Et même si on sait qu'elle s'allume après, elle est quand même belle non lumineuse. Elle a quand même un bel aspect et elle rejoint vraiment ce côté galactique. Ce côté énergie cosmique, etc., qu'on voit qui déborde de la roche, puisque c'est vraiment en train de gerber littéralement du sol. Et ça en lien avec cette roche qui est très astéroïde. Et ça, elle est géniale, je trouve. Elle n'est pas trop claire, pas trop foncée. Elle a une couleur originale. Parce qu'on avait ce côté roche lunaire sur Superman Cyborg, justement, qui faisait un peu spatial, mais spatial éclair. Là, on voit qu'ils ont voulu assombrir le socle pour que le lanterne ressorte beaucoup de la statue. Et c'est beau. Et le travail est propre. C'est parfait, je veux dire, c'est cette roche extraterrestre, on va dire ça comme ça, vraiment bien travaillé, je veux dire, il n'y a rien à dire. Il y a du léger broche de Tout petit bras, peu, mais pas plus. léger, et c'est plus ce qu'il faut. Et ils l'ont rendu, tu vois, un tout petit peu métallisé. Tu vois, ils ont mis un tout petit peu de coup dedans métallisé pour faire ce côté un peu, encore une roche lunaire, extraterrestre, enfin, un truc que t'as pas forcément sur Terre, c'est un peu logique.
Juste devant, on peut voir forcément la lanterne, donc la batterie centrale, comme on l'appelle, des green lanternes, qui permet d'alimenter toutes les lanternes dans l'univers et forcément les lanternes en eux-mêmes, les green lanternes. Et bien ici, vous avez des éléments aimantés qu'il faut mettre et on voit que la lanterne est reliée par un tube à l'arrière sur un anneau. Donc en fait, vous avez la réplique d'un anneau à l'arrière, mais qui est incorporé dans le socle. Ce même socle qui est juste technologique spatiale, voilà. Ils ont mis 2 plaques en métal, un peu de relief, 2-3 écrous, parce que comme ça fait bien. Et c'est bien parce que ça reste foncé et terne par rapport au vert qui est majoré sur toute la statue. Et franchement, moi qui suis un grand fan des Green Lanterns depuis des années, c'est une statue que, en photo, je sais putain elle est bien, mais genre c'est une belle grosse prime, tu vois, c'est pas qu'on est lassé, mais là, Elle a tout pour elle, je trouve. fantastique. Donc là actuellement, 10 sur 10, statue magnifique. Sans faute. Ça sans faute. C'est sans faute. Parce qu'on n'a pas encore allumé. Quand on va l'allumer, ça va être autre chose. On va changer un peu la cote en bon et en mauvais. Pourquoi? Tout d'abord, pas de câble fourni, mais vous pouvez du coup la câbler. Ok. Tous les Et- câbles sont pas compatibles, vérifiez bien vos watts Ouais. avant. Ici, je vais pas la brancher de suite. Pourquoi? On va vous montrer comment on allume. Alors tout d'abord, il faut mettre des piles dans la lanterne. Vous avez un bouton ici en dessous. Pile pas pas compris. Compris. dans- LR44, LRMQ, vous connaissez. Ensuite, vous voulez allumer le bras. Vous devez aller prendre le bras. Je vais le faire de face. Ouais, alors ça c'est chiant. Franchement, moi je suis en confiance dans notre travail, mais j'imagine pas le client lambda qui va le faire, ça va être chiant pour lui. Donc vous devez retirer le bras, et vous avez un bouton en dessous, vous allumez. Oui, la suite. J'aime m'en souvenir. Ouais, quand je t'ai montré, t'as pas rigolé. Et regarde, le pire c'est que t'es pas sûr, donc en fait, heureusement que c'est une pastille qui griffe pas la résine, mais tu peux très bien griffer le green lantern au niveau de son épaule droite, tu vois. Et pour finir, là c'est moins marrant, vous avez son symbole qui s'allume. Vous dites, bah ouais, juste, c'est compris dans le socle. Alors, faut enlever complètement le buste du lanterne pour avoir. Vous avez un petit boîtier à l'intérieur que vous venez chercher. Voilà. Il faut mettre 2 piles triple A dedans ou double A. Vous cliquez, vous remettez votre boîtier, tout ça dans la statue Remettez le seule. buste. Vous mettez le buste avec une tige en métal qui est aimantée. Alors, franchement, et du coup, vous devez retrouver le trou, plus ou moins. Oui, parce que même, on est professionnel, mais. Voilà. C'est pas hyper difficile, c'est emmerdant. Bah, franchement, si 4 personnes sur la semaine te demandent de l'allumer, tu lui dis non. Et là, enfin, on est dans un green full lumineux, mais qui pète sa mère. Ça vaut la peine. Je vais me permettre pour une fois de te commencer à faire les vues pendant que je vais éteindre notre cher luminaire. Bah, c'est beau. C'est hyper bien travaillé. J'ai juste quand même un bémol. Le système, plus, ils auraient dû trouver un autre moyen de mettre plus de lumière. Ah, limite, j'aurais voulu qu'ils fassent un happy horse. Ouais, à 2-3 endroits, ils mettaient une petite loupiote pour justement, là ça s'éclaire, là ça s'éclaire, et au niveau du socle, 2-3 endroits ça s'éclaire. Ah, je sais pas, moi je trouve que justement, là, comme parce que elle est déjà en vidéo, elle est déjà pas mal, mais je trouve justement qu'il y a des points lumineux comme ça. En fait, rien qu'avec cette émanation, tu peux voir le reflet, parce que peut-être de ton côté ça se voit moins bien, regarde. Tu vois, en fait, l'émanation de la lanterne éclaire le lanterne comme ça, tu vois, ça le met en valeur. Par contre, la loupiote de Ça a que dalle, ouais. Ça a que dalle, ouais. elle Bah, s'allume quasi à peine. ouais, ouais. Donc vous avez le premier point lumineux, c'est au-dessus, donc en fait sa bague s'allume, mais c'est que c'est dommage, c'est que du coup on n'a pas assez de lumière au niveau du logo, il aurait fallu avoir un trou pour que la lumière sorte et que le logo fasse paf, on est une lanterne. La lanterne c'est parfait, parce que la lumière est de notre côté et du vôtre, donc, puisqu'on a vraiment l'émanation qui sort et qui est lumineuse, et là on a vraiment cette lanterne qui est full. Le symbole lumineux n'était pas nécessaire, ça fait Iron Man, c'est bien, c'est cool, mais quand je vois tout ce qu'il y a à faire pour l'allumer, au final je ne l'allume pas. Ouais, je fais pas chier à l'allumer, mais quand tu vois là, on remarque chez toi ces petits points lumineux, je pense font la différence à long terme, mais c'est vrai qu'avec la logistique faite c'est un peu chiant. Et pour finir le socle, merveilleux. Là, Lui, ouais, franchement, c'est le plus important et le plus réussi. surtout qu'il est à 300 degrés, en général les lumières sont concentrées sur l'avant, là ils ont fait tout l'arrière à l'avant pour que l'arrière s'allume. C'est toute une bandelade. Ouais, c'est ça, voilà. Et même la lanterne, la batterie centrale s'allume également. Donc je veux dire, ils ont vraiment travaillé sur ce côté, je disais émanation parce que t'as vraiment lui Green Lantern qui arrive et qui invoque son pouvoir, et t'as Oa derrière qui arrive et qui fait genre, ok vas-y je te suis, on y va, on va péter des culs, tu vois. Et là, elle fait le taf. Réellement, c'est juste, alors en lumineux, elle pareil, accotable, avec le système logistique 8 sur 10. Tu vois, tu pars en arrière. Parce que là, ça je m'en fous, la pile là, il n'y a aucun problème. La main, je suis désolé, c'est trop triste qu'à force les gens ils griffent leur statue avec cette poudre en PVC qui est là, ou alors il faut être à deux, quelqu'un tient le PVC sur la main, etc. Alors j'ai même pas le buste. Moi j'ai l'habitude, hein, ça me fait pas peur. Mais pareil, j'encourage tous les soirs de me dire, oh j'ai mon Green Lantern,
j'allume ça, j'allume ça, j'allume ça. Genre, vous juste allumer la base. Bah ouais, c'est vrai en plus, c'est vrai qu'au final, donc ça, vraiment mal fait. Et surtout que le corps... Mais maintenant, je comprends aussi. Regarde le nombre de statues où justement, où il y a eu qu'un câble qui joignait le tout. Bah ça, non, je suis pas d'accord. Réellement, là, avec la stature de Green Lantern, là, le PEX qui est là, c'est un pignon de rue, ok. Ils mettaient un truc, tu sais, un connecteur comme Purars ou comme, je sais pas, comme Prime l'a déjà fait. Et là, t'avais juste, pareil, un connecteur avec une grosse tige en métal. Bah en fait, t'avais déjà l'alimentation pour le cœur et pour la main, qui pareil, venait avec un connecteur, tu pouvais pas te tromper. La lanterne avec des piles, voilà. T'allumais, t'avais tout qui s'allumait, tu faisais clic. J'ai l'impression qu'ils ont eu trop peur que ça crée des problèmes. Regarde le nombre de SAV qu'on a, des fois sur des petites conneries, ouais, d'accord, ouais, je comprends. Après, s'ils l'ont fait, c'est que ça va fait autrement. Je me doute bien, ils ont pas se dit et fait exprès, on dit on va bien les faire chier. Je me dis bien que c'est pas fait exprès. Mais c'est quand même dommage, à Prime, qui a quand même plus de 10 ans d'expérience et sur des trucs de fou, là moi je suis quand même déçu. Pour ça, pour la logistique, la statue en elle-même, c'est stratosphérique, c'est excellent, mais je pense moi en tant que consommateur, je l'allumerai pas à cause de ça. Si, juste la lanterne, je vais faire clic, quoi, je m'en fous. Mais à côté de ça, je me mets des gens qui ont moins de patience et qui ont moins de maniabilité que nous, qui ont peur aussi. Donc de gens qui disent écoutez, je l'ai monté, je la touche plus, j'ai trop peur de la péter. Jamais les gens ils vont se dire ouais, je prends le bus comme ça, et je le tiens à bras, je mets les piles. Et puis je me bats. Ah oui, non. Ah, ouais. Et par contre, là ça aurait été intéressant d'avoir un deuxième bus non lumineux ou tu vas dire pour le DX un petit bus, mais peut-être pas avec juste avec ce bras là et pas celui-là, pour mettre une des têtes. Pour avoir juste un bus comme ça, à côté, pour dire bah, ok j'aime bien cette tête là et l'autre, bah, c'est tout. Parce qu'on a littéralement 3 têtes qui traînent là comme des boules de bowling qui servent à que dalle. Vraiment. On sait pas les photos de part. Donc, alors qu'ils mettent des porte-bus sur d'autres statues, tu sais. Chose importante, on vous le rappelle, 220 pièces pour la DX Bonus et 30 pièces pour la régulière. Il nous reste des exemplaires de chaque, très peu, et il est en waitlist chez Prime One et presque plus dispo chez nos fournisseurs. Donc, s'il vous plaît, ne nous contactez pas au mois d'avril 2024 pour demander si on aura encore le même prix ou la pièce dispo. Ce sera non. Déjà là, on a beaucoup de ventes dessus, on est en train de livrer et merci de votre confiance, mais c'est une statue, il n'y aura plus de 2 fois une grillantine entière comme ça dans la vie. Jamais. Prime One, ils ont tellement... Surtout quand tu vois le nombre d'exemplaires. C'est pas un tirage à 1000 exemplaires, je me dis... Ouais, il y a un deuxième dans 3-4 ans. Ouais. Mais là, je pense que c'est un one shot. Ils sont fait plaisir parce que je dis, c'est vrai qu'on n'a pas fait de Green Lantern depuis Sideshow. Et ouais, c'est ça, ils se sont fait, bon, ok, on fait plaisir. Il y aura le méchant. Sinestro, merci. Qui va arriver. Lui, sur les exemplaires, ça va être 100 et 10. C'est ça, ouais, kiff, tu vois. Et ça s'arrêtera là. Donc, du coup, oui, sautez maintenant sur l'occasion. Surtout que, bah, je vais pas nous vendre, mais vous pouvez payer tranquillement en 3-4 fois. Donc, franchement, ça... Ouais, et puis franchement, c'est une pièce magnifique si vous êtes un peu fan de DC ou même que vous voulez une statue qui en jette différemment qu'un Batman, un Superman. Green Lantern, c'est ce qu'il vous fallait. C'est vraiment pour moi une pièce qui est unique dans son genre, qui va marquer un peu plus sa collection et qu'au fur et à mesure, en fait, dans les tiers, parce que nous, on n'a jamais fait notre gamme Justice League tiers, mais il y a bien un jour, Aquaman va arriver, on va se faire take de l'eau, il va être comme ça avec son trident, on va se faire my gosh. Mais il devait en sortir, ils l'ont annulé. Ah non, c'est du film Aquaman qui ouais, du film Aquaman. Bah non, ils l'ont pas annulé, il était comme ça, comme un puant, on s'en bat les couilles de ça. Je sais pas, ouais, je sais plus. Mais ici, doucement, Wonder Woman, il y a quand même la version Hit de Fabok ou la version Rebirth, magnifique. Superman, on en a assez. Batman, on en a assez. Et ici, on est Flash, ils en ont pas encore fait un, mais... Ici, il a été annoncé, mais pas encore. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, la Justice League Comics, badass, commence à se former. Comme là, ça a été toujours à l'époque, il y a 15 ans, qu'ils ont fait tranquillement jusqu'à sortir un Flash. On est trop tard, mais voilà. C'était Green Lantern de chez Prime Studio. Réellement, une statue de fou. On vous remercie de fidélité de votre soutien par rapport à nos vidéos. Tous les jours, 8h du matin, on fait des belles reviews qui vous font rêver, qui vous font partager des moments de passion et de rire avec nous parce qu'on se marre toujours à le faire. On espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.